Très chers frères et sœurs du Nord, Sud, l'Est, à l'Est et du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez que dans la gestion du détroit d'Ormuz, qui est maintenant toute officielle, parce que c'est au Parlement qu'on a voté, l'Iran a voté la gestion du détroit d'Ormuz. Il y a trois catégories, de clans identifiés par rapport à l'exercice sur le détroit d'Ormuz. Il y a d'abord les amis de l'Iran. Ces amis dont vous connaissez, la Chine, la Russie, les amis de l'Iran et tout, qui passent. Alors, ils ne payent pas. Ils passent. Vous avez maintenant, il y a 4 catégories. En fait, vous allez les marquer vous tous. Vous avez maintenant la deuxième catégorie. La deuxième catégorie est celle que... La deuxième catégorie, justement, c'est la catégorie de ceux qui ne sont pas les amis de l'Iran, mais en même temps qui n'ont pas pris position. Ça veut dire qu'ils sont neutres. Ils passent, ils payent. Ils passent, ils payent. La troisième catégorie, c'est ceux qui sont les ennemis de l'Iran. Ça veut dire que les États-Unis, Israël et leurs proxys, les différents proxys, qui se sont affirmés, ceux-là ne passent pas. Ou alors peut-être que leur cas sera étudié avec le temps. Vous savez, les Iraniens venaient de déclarer que les Africains, pour la plupart, vont payer aussi. Ils vont payer la taxe de passage, qui est d'une valeur près de 2 millions de francs. C'est-à-dire que qui est assise, cette taxe est assise sur les barils de pétrole que votre bateau porte, votre pétrolier porte pour vous ravitailler. Et pourquoi la première chose qui est partie, vous savez, les médias mainstream ont directement annoncé ça, que l'Iran taxe les Africains. Et alors les gens vont se dire, ah, nous les Africains on supporte l'Iran, pourquoi l'Iran peut taxer nous, pour notre pétrole, peut taxer machin truc et tout. Il faut que je vous ramène sur terre. Oui, parce que l'Afrique a quelque chose de terrible. L'Afrique ne se positionne jamais dans les affaires du monde. Et vous savez, nous sommes dans un monde globalisé, où tout ce qui peut se passer chez le voisin va s'atteindre. S'il pleut, il va pleuvoir sur tous les toits. C'est comme ça que les gens doivent savoir. Il va pleuvoir sur tous les toits. Mais on brille par notre absence de peser sur le plan international. Combien de pays se sont prononcés par rapport à la guerre en Iran? Est-ce que vous savez que ça va décider sur le pouvoir d'achat de chaque membre ou bien de chacun dans votre pays? Parce que si le détroit d'Ormuz est payant à raison de 2 millions de dollars par passage, cela veut dire que vos tôles que vous avez aujourd'hui, si elle coûtait 5 000 francs le mètre carré, il risque de se retrouver à 6 500 le mètre carré. Parce qu'en réalité, c'est là-bas que la matière première vient. Cela veut dire que votre pétrole, comme la plupart des pays africains qui ne raffinent pas leur pétrole, vont voir le prix monter à la pompe. Mais comment les choses peuvent se décider donc, qui vont vous affecter? Vous ne dites jamais rien. Où est l'Union africaine qui parle au nom de l'Afrique? Où sont les pays qui s'affirment en Afrique? Où sont-ils? Alors, les pays n'ont pas pris position. Cela veut dire que l'Iran pouvait être détruit comme la Libye. Cela n'affecterait pas les Africains. Ils ne sentent pas qu'ils peuvent prendre position. Donc, quand vous ne pouvez pas prendre position, vous copez. Vous allez payer. Vous allez payer. Et tout. Non, l'Iran n'a pas un problème avec l'Afrique. Donc, comme vous ne voyez pas à combattre l'impérialisme et à combattre les bandits internationaux, vous ne voyez pas que vous pouvez mettre votre main pour détruire une fois les bandits internationaux. Alors, si moi j'ai réussi à survivre dans l'agression chez moi, ne me dites pas que je vous privilégie, que vous venez passer chez moi tranquille. Non, vous allez payer. Moi, je dois reconstruire ce que le bandit, l'agresseur, a cassé chez moi. Pendant ce temps, tu n'as rien dit. Et tu veux que là où moi je peux récupérer pour remplacer, je te laisse passer pour rien. Tu n'as pas montré que tu pouvais te battre à mes côtés. Donc, comme tu n'as pas montré, je ne te prends non plus pour un ennemi. Donc, résultat, je te mets dans la catégorie des personnes qui exploitent mon passage et tu vas payer. Et ceci m'amène à dire, une fois de plus, on dit morale de l'affaire,
que les Africains, tant qu'ils resteront neutres, et c'est pour cela que quand ces impérialistes décident de venir frapper en Afrique, vous voyez que les autres ne parlent pas, parce que les Africains ne se positionnent jamais. Vous ne vous faites pas des amis. Comment pensez-vous que dès que vous vous retrouvez dans les problèmes, les gens auront des sentiments pour vous? Ils se rappelleront que vous n'avez jamais prononcé pour eux. Il faut prendre position dans la vie, mes frères. Il faut prendre position. Vous savez quoi? Je ne manquerai pas de vous dire que ma page, mais Danny Scorpio est suspendu pour 2 semaines, vous le savez. Parallèlement, j'ai créé une nouvelle chaîne dont vous êtes nombreux à vous abonner. Aujourd'hui, ça veut dire que Dayo Scorpio TV, qui va devenir tout simplement Dayo TV. Et lorsque vous voyez le logo, que je vous dis ça tous les jours dans toutes les vidéos, vous voyez le logo là, Bantou Media TV, du très célèbre sénateur. Il n'aime pas quand je dis ça, parce que nous on aime trop, on est trop humble chez nous, tu vois. On aime dire nos choses, on partage nos choses ensemble. Alors, quand je dis Bantou Média du sénateur Kétou, il dit que non, pourquoi tu dis ça? C'est notre affaire. Je dis que non. Il faut quand même que les gens sachent qu'il y a une origine. Ça, il faut que les gens le sachent. Parce que vous ne savez pas, moi je suis ce que je suis. Mes enfants peuvent se lever demain et dire que non, l'affaire là, c'est l'affaire de notre père à lui seul. Ou bien c'est plutôt le sénateur Kétou qui a volé. Il veut s'accaparer. Non, il faut que ma mémoire parle. Oui, c'est sénateur Crétous qui a eu l'idée de qu'on lance Média TV Bantou, ou alors Bantou Média TV, la seule chaîne web avec laquelle nous allons cheminer pour servir l'Afrique. Oui, lorsque vous allez nous voir bientôt à l'AS et tout ça là, nous porterons notre média avec nous. Oui, nous porterons notre média dans lequel personne ne nous sanctionnera. Personne ne nous dira ce qu'il y a lieu de faire. Même pas les réseaux, même pas le porteur, l'hébergeur de notre site web, parce que nous prenons toutes les dispositions pour ça. So that, bonjour.